C'est parti, Rabotai. Aïn-Het, 78. Allez, les Yvelines. Amar Mor. Entre 10 et 12 lignes en partant du bas. Amar Mor. Vous l'avez ou pas? Oui. Non, c'est facile. Iman. Amar Mor. Veikriv mimenu. On a appris qu'on avait les 40 pains, l'Ahmed Toda, et parmi les 40 pains, il fallait prélever un pain par sorte pour donner à qui? Au Kohen. N'est-ce pas? D'accord? On avait appris Veikriv mimenu min ha-mechoubar. C'est quoi min ha-mechoubar? On doit prélever lorsque les 10 pains, d'accord? On doit prélever un pain sur 10 lorsque les 10 sont face à nous. D'accord? On doit en prélever un des 10. Mimenu, de l'entité. C'est un parmi une entité. D'accord? Veikriv mimenu. Et là, mais ata dirtivet kol helbo yari mimenu atam mai mechubar ika. Là-bas, qu'est-ce qu'on apprend lorsqu'on dit qu'il faut prélever le chelev lorsque on a un korban? On doit approcher les graisses, les imourim, le chelev. Il y a marqué aussi là-bas le mot mimenu. Qu'est-ce qu'on va apprendre du mot mimenu là-bas? Arrête, c'est vadaï que le chelev, il fait partie de la bête. Donc c'est quoi le chidouche là-bas? Dans les pains, ils peuvent être dispersés. On te dit non, il faut que les pains soient réunis pour prélever. Mais le chelev, qu'est-ce qu'il peut y avoir du chelev qu'on te dit tu dois prélever, tu dois enlever le chelev? C'est évident, c'est mimenu, de la bête qui est entière. Non, on aurait pu penser à Tamaï Mechubarika, que des Rafrizda Amaravimi, d'Amarafrizda Amaravimi, chez Lo Yenateach Basar Kodem Sheitol Imurim. Arrête on aurait pu penser que on doit découper, on parle du Korban Ola où on découpe les morceaux. On doit découper les morceaux avant d'enlever le chelev. Kamash Malan, que d'abord on retire le chelev et ensuite on découpe les morceaux. C'est ça, mimenu, lorsque la bête elle est entière. D'accord? Amar Mor, Nehemar kan trouma, Venehemar betrouma de maaser trouma. On avait appris quoi? Qu'il fallait prélever l'Ahmed Toda, un lechem sur 10. On avait appris ça de Troumat Maaser. De la même manière que Troumat Maaser, le Lévi remet au Kohen un dixième. Quoi? T'as dormi à toi 2%. Quoi? Un dixième. Le Lévi remet au Kohen. Tu me dois encore un paquet, mon frère. Un dixième. D'accord? Parce qu'il voulait faire des économies sur mon dos, le mec. Je me mets la caisse si tu veux. D'accord? Amar Mornehemar kan trouma venehemar bitroumat maaser trouma venilaf mitroumat midian. Donc on avait appris de la même manière que troumat maaser c'est un dixième. Pareil pour l'Ahmed Toda, c'est un dixième. Trouma. La Gemara nous dit venilaf mitroumat midian. Lorsque les Bnei Israël sont partis en guerre contre Midian, ils ont ramassé le butin. Et là-bas, il y avait aussi un prélèvement à faire du butin. D'accord? Une partie pour ceux qui sont partis en guerre, une partie pour Elazar. N'est-ce pas? Là-bas, c'était combien le prélèvement? C'était combien? 1/500e. 1/500, c'est tout. 1/500e. Ah, mais bon, ça, ils ont Hein? ramassé un paquet, mon frère. Bah, attends, va au fond, toi. D'accord? 1/500e. Alors, bien on dit que c'est pareil. Trouma. Danin, Trouma, Noheget, les Dorot. Mitrouma, Noheget, l'od les Dorot. Ve'al tochiach, Troumat, Midian, Sheena, Noheget, les Dorot. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend Trouma des choses qui sont valables également pour les générations à venir. Trouma de l'Ahmed Toda, c'est pas seulement à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était même pour les générations à venir. Troumat Maaser existait également les générations à venir. Par contre, Troumat Midian, c'était une fois dans l'histoire ponctuelle. Ça s'est passé qu'une seule fois. C'est bien, 1/500e. 1/500e. Donc on Donc, peut pas 1/500e apprendre. une seule fois, c'est Donc on peut pas apprendre D'un exemple quelque chose unique. qui s'est passé une fois. une fois Pour en faire une pour en généralité. faire une généralité pour l'Ahmed Toda qui se Répète. passe même Qui pour se les générations renouvelle. qui se renouvellent les générations à venir. Qui est récurrent. Venilaf mitrouma trala.
on peut apprendre de Troumat Chala. Le prélèvement de la Chala, c'est combien la quantité de prélèvement de Chala? Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas. C'est tamé. Mais normalement, lorsque on était théorim, il y avait un chiour qu'on vient donner au Kohen de la Chala. Un 24e, un Baal Habayit qui fait des pains, il doit donner sur 24 pains, il doit donner un pain au Kohen. Aujourd'hui, on donne Kol Shehu. Les Ashkenazim, ils donnent Kazaït. Pas ils donnent, ils brûlent. Comment? Après la cuisson. Après? Après la cuisson? Non. Avant. Avant? La pâte, il donne la pâte avant. Il donne de la pâte. On peut donner avant cuisson, après cuisson, les ratrila avant la cuisson, après. Ça on peut dépend donner. le volume que tu avais. Oui, un 24e. Non, ça dépend le volume de la pâte que tu as fait. Tu as fait 1,5 kg ou je sais pas quoi là. Tu prélèves pas la chala. 1,5 kg, déjà on prélève. Aujourd'hui, on ne prélève pas en dessous de 1,2 kg. Quoi aujourd'hui? Non. S'il n'y a pas le chiour, moins qu'1,5 kg, il n'y a pas de prélèvement. À partir du moment où tu prélèves, quelle est la quantité? Maintenant, à partir du moment où il y a le chiour, d'accord, à peu près 1,5 kg, d'accord, alors on doit prélever, on doit donner au Kohen la chala. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas l'habitude, on prend Kol Shehu, on brûle ou on jette, d'accord, mais normalement il y a un chiour, c'est combien? C'est un 24e. Donc apprends de la même manière que Troumat Chala c'est un 24e, pareil l'Achmetoda c'est un 24e. Pourquoi on ne pourrait pas apprendre de Troumat Chala? Pourquoi non? Parce que c'est pas pareil. אומר הגמרא יפה מאוד, תנא דבר רבי ישמעאל, דנין דבר שנאמר בו ממנו תרומת השם, מדבר שנאמר בו תרומה לשם. להפוקי תרומת חלת דלא נאמר ממנו תרומה לשם. On regarde par rapport au mot. Il y a marqué Trouma l'Hachem et dans Troumat Maaser et dans l'Achmet Toda. Et dans Chala, il n'y a pas marqué Trouma l'Hachem. Donc on apprend par rapport à des expressions qui se ressemblent. Il y a Trouma Hachem dans l'Achmet Toda, Trouma l'Hachem dans Troumat Maaser, et dans Chala, il n'y a pas, donc on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Baé Rava. Ok. Rava pose une question. Troumat l'Achmet Toda, Chayavin alehen mita vahomesh, ou en Chayavin alehen mita vahomesh. On sait très bien que quelqu'un qui mange de la trouma, alors s'il a fait ça bémézid, d'accord, un zar, un Israël qui mange de la trouma, s'il est bémézid, il fait bémézid, il est chayav mita, bidé shamaim, et s'il fait ça béshogeg, il doit payer le capital plus un chomesh, n'est-ce pas? Est-ce que ça c'est pour la trouma? Même si le Kohen il est mochel l'eau. Même si le Kohen il est mochel. Si, même si le Kohen il est mochel, même si le Kohen Il est chavita. Mais Il est shamaïm. oui, s'il a fait la bémézid, oui, même si le Kohen il est mochel, bien sûr. D'accord? C'est Kadosh. D'accord? C'est pas lui, c'est pas le Kohen qui décide. Ouais. D'accord? C'est une convention. D'accord? Donc c'est Kadosh. Est-ce que ça c'est pour la trouma? Qu'on connaît la trouma de la récolte, etc. Est-ce que c'est la même chose pour l'Achmetoda? On a dit que l'Achmetoda, il fallait prélever un pain sur 10. 4 pains sur 40. Est-ce que si jamais un zar mange un des pains, il a le même din que celui qui mange de la trouma, ça veut dire Bémézid, Chayav, Mita, Bidé, Shamayim, Beshogeg, Keren, Vachomesh, ou non? Ça, c'est la question de Rava. Kevan de Itkash, Trouma de Maaser, que Trouma de Maaser, Dami. D'un côté, on a vu qu'il y a un Kesh. Ça ressemble à Trouma de Maaser, de la même manière que Trouma de Maaser. De la même manière que Trouma de Maaser, quoi? Il est Chayav. Pareil, dans l'Achmetoda, il serait Chayav. Odilma, Bo, Vachamishi, To, Mied Rachamana. Arrête, dans le Trouma, il y a marqué le mot Bo. Celui qui est Chayav Mita, le pasuk en entier, on l'a. La lettre Lamed, il nous dit Veshabrod Mishparti Velo Yisua Lafred ou Metu Bo qui Yechalelu Ani Hashem Ekadishrem. C'est quoi ou Metu Bo? Seulement celui qui mange de la trouma, c'est un miout. Mashma, celui qui mange un autre type de trouma, trouma de l'Achmetoda, il n'est pas Chayav Mita. Pareil, Vachamishito, seulement le 5e de la trouma et pas le 5e de l'Achmetoda qui doit payer. Alors quoi, il a rien ou il est loqué? Il a rien. Ok.
Il n'y a pas de lav. D'accord? On va être à deuxième question. Medamat, oena medamat. On sait très bien que s'il y a de la trouma qui se mélange à choulin, tout le mélange, s'il n'y a pas 100 fois la quantité de trouma, ça s'appelle, toute la quantité, elle est asura, elle s'appelle dimoua. D'accord? S'il n'y a pas 100 fois la trouma dans les choulines, tout s'appelle dimoua et c'est interdit à la consommation. La trouma, elle est betela bemea. Le Kohen, il peut la manger, puisque pour lui, trouma et choulin ont le droit d'être mangés. Mais pour un zar, c'est batel bemea. Est-ce que c'est la même chose pour l'armetoda? Un petit pain de l'armetoda, d'accord, qui se mélange à 98 pains. Pas bon. Est-ce que c'est comme la trouma, c'est medamat ou c'est pas medamat? Parce que dans les autres issourim, si vous avez un morceau de viande pas cachère qui se mélange à combien de morceaux de viande cachère? À 2 morceaux de viande cachère, batel berov, batel berov, Tout est cachère. c'est? Ouais. D'accord, alors c'est quoi le din? Tout, C'est en batel. Ouais, tout est cachère. Tout est cachère, n'est-ce pas? Tu veux le manger, Il a dit toi, qu'il n'est pas d'accord. Ouais. Il ne mange pas. Ouais, D'accord. Non, mais c'est Kofrim, il a dit le rap. Hein? Hein? D'accord. Donc, et là, qu'est-ce que ça serait la même chose que les autres issourim, batel berov, batel beshishim, d'accord? Ou c'est comme la trouma et que c'est batel be mea. C'est quoi le din? Teku. Ok? Amar mor. Talmud lomar tiyena. On a dit que c'était combien? On avait appris de Shte Alechem. De la même manière que Shte Alechem, la Torah nous dit combien de esronim. Combien de esronim il faut mettre pour les 2 Alechem? Il en faut 2. Un Issaron par Lechem. On parle des 2 Lechamim de Shavuot. Alors là aussi c'est quoi? C'est un Issaron par pain. Puisqu'il y a 10 pains, il y a 10 Isronim. Et d'où on sait qu'il y a 10 pains? D'où on sait que c'est un dixième de Issaron par pain? Peut-être que de la même manière que là-bas c'est 2 Isronim, là aussi c'est 2 Isronim pour les 10 pains. D'accord? Si on apprend des 2 Alechem, les 2 Alechem, il y a 2 Isronim pour 2 pains. Alors il y a 2 manières d'apprendre des deux pains. Ou de dire que là-bas c'est 2 Isronim pour 2 pains. Donc là ça sera un Issaron par pain. Donc ça veut dire 10 Isronim pour les 10 pains. Ou de dire non, j'apprends de là-bas, de la même manière que là-bas les 2 Alechem c'est 2 Isronim. Là aussi c'est 2 Isronim. Ah, et j'ai 10 pains, je divise en 10 les 2 pains. D'accord? Ça sera un 5e de Issaron. On met l'Agmara nous avait dit Tiyena. Tiyena. Ça veut dire quoi Tiyena? Maï Talmuda. L'Agmara demande c'est quoi ce. Qu'est-ce que tu apprends du mot Tiyena? Amar Rav Yitzhak bar Rav Dimi. Tiyena Ketiv. C'est écrit avec 2 yud. C'est écrit avec 2 yud. Pour nous apprendre que c'est un dixième. Voilà, la gématria. Ouais. On apprend du mot yud en plus que c'est un dixième. Il y a 2 yud, on aurait dû dire 2 aussi. C'est 2 pains de Yud. Donc, 2 Issaron de Yud. comment? On aurait pu dire 2 Yud Voilà. de Issaron, c'est pour nous rappeler que. Non, parce qu'il y a un yud qui est obligatoire. Tiyena, c'est obligatoire. Ouais. Là, il y a un yud supplémentaire pour nous apprendre que quoi? Qu'il y a 10 esronim. Pas 2 esronim. Pas 2 esronim. 10 isronim. 10 isronim pour les. Donc, si j'apprends 2 choses. J'apprends des 2 alechem, 2 isronim pour 2 pains. Si je m'arrête là, 2 isronim pour 2 pains, j'ai 2 chemins. Où j'apprends donc un issaron par pain, ou 2 isronim pour tous les pains. D'accord? La lettre Yud nous apprend que c'est pas 2 isronim, c'est 10 isronim. Alors, si j'ai 10 isronim et de l'armétoda, j'apprends 2 isronim pour 2 pains, il en faut 10 ou il en faut 2? Il en faut 10, Non, il a dit. il en faut 10.
Mais d'un autre côté, j'apprends des 2 alechem que 2 divisé par 2, c'est 1. Là aussi, c'est 10 divisé par 10. Ça en fait un isaron par pain. Ema asra kefizé. C'est des très gros pains. Comment? C'est des gros pains. Un isaron, c'est un gros pain. C'est équivalent, on va dire, à 6 chalot chez nous. Voilà. C'est la grande chala de. 1,5 kg. Des admourim, Ouais. C'est ça, un isaron, c'est à peu près, ça équivaut à 1. Ça équivaut à 6-7 chalot. 1. 2 kg. 2 kg. Non, 2,49 litres. Comment? 2,49 litres, ouais. Que de farine. En volume, 2,49. En kilos, c'est 1 kg, c'est 1,5 kg. D'accord? Pour l'instant, on n'a rien vu. Hein. J'explique. Moi, Ok. j'entends le coin pour le coin, il n'y a rien. Wallo pour l'instant. pain au chocolat. Va Omer donc, Dagmara. voilà, amène-les au moins. Eima, Ne nous préparez Asara, Kefizé. Ok, avec la lettre Yud de Tiena, on apprend 10. Voilà. Mais qui te dit que c'est 10 esronim? Ça peut être 10, peu importe l'unité. La Torah t'a pas dit l'unité. La Torah t'a dit Tiena. On apprend par la lettre Yud que c'est 10. 10 unités, ça 10 peut être quoi? Kefizé. Ça peut être des Kefizé. C'est quoi Kefizé? C'est Khatsi Kav. C'est une petite quantité. Qui te dit que c'est 10 esronim? Peut-être c'est 10 Kefizé. Amarava be esronot. Liberakatou. Là-bas, le contexte, c'est les esronot. Lamadou, Asara, les Chametz, Asara, les Matzah, Minaïn. Ok. On a appris qu'il y a 10 esronot pour le Chametz, pour les pains Chametz. Mais n'oubliez pas que dans le Lachmetoda, il y a également 30 pains Matzah. Asara, la Matzah, Minaïn. Talmud Lomar, Al Chalot Lechem Chametz. Keneged Chametz, Ave Matzah. Al Chalot Lechem Chametz, ça veut dire amène des pains matzah, mis à part les pains chametz. Ça veut dire que les pains matzah et les pains chametz sont équivalents. Vechi davar alamed beikesh choser vemlamed beikesh. La Gemara dit je comprends pas. Arrête le chametz, d'où tu l'as appris? Tu l'as appris du ekesh avec les jetés alechem. D'accord? D'où on apprend la quantité de Issaron à utiliser pour les lechem chametz, tu les apprends des jetés à lechem de Shavuot. Quelque chose qui a été appris par un Ekesh, on ne peut plus refaire 2 fois. On peut plus apprendre autre chose avec. Donc comment on apprend les pains matzah de Toda? Tu les apprends de chametz. Et chametz lui-même, tu les as appris de Shavuot. Tu ne peux pas passer 2 fois le relais. Pour mettre Gemara, Hemenu vedavar acher ou. Vechol Hemenu vedavar acher, lo have ekesh. Lo have ekesh. La Gemara nous dit, c'est pas vrai qu'on a appris que de 2 alechem, de Shavuot. N'oubliez pas qu'on vient d'apprendre également de Tiyena. Donne-moi. N'oubliez pas qu'on a appris aussi du mot Tiyena, la lettre Yud. La lettre Yud, elle va nous apprendre, c'est pas un Ekesh, ça va nous apprendre spécifiquement pour l'Achmetoda Chametz. Donc c'est pas vraiment du Ekesh. C'est Mimenu Vedavar Acher. On apprend des 2. On apprend des 2 Alechem, on apprend aussi la lettre Yud. Des 2 Alechem, on apprend qu'il y a un Issaron par pain. Et du Yud, on apprend qu'il y a 10 Saron, donc 10 pains. D'accord? Donc on apprend des 2. Omer Tagmara, ça s'appelle Emenu Vedavar Acheru. Vechol Emenu Vedavar Acher, lo ave Ekesh. Anicha le manda amar lo ave Ekesh. Et là le manda amar ave Ekesh, vaïka le memar. Tavi ou ribouya yi. Alors d'après celui qui dit que c'est appelé quand même un Ekesh, même si c'est Mimenu Vedavar Acher, on apprend du mot Tavi ou, c'est c'est en plus pour nous apprendre que la même quantité qu'on utilise pour les pains chametz, on utilise pour les pains qui sont matzah, pas chametz. Matnitin. Nouveau sujet. Parashat HaShavua. Bayom HaShmini, entre Tzav et Shmini, on est dans les Milouim, là on est à plein dans les Milouim.
Quoi? C'est la semaine d'après. Voilà, parce que c'est- On va pas la lire cette semaine, on est déjà dans Shmini. Ouais. On a commencé à la lire déjà Shmini. Qu'est-ce que tu as lu ce matin? Oui, c'est vrai. D'accord? Et même Tzav, on a fini avec Tzav. Tzav, à la fin de Tzav, c'est aussi les Milouim. Ouais. 7 jours de Milouim, et Shmini, c'est le 8e jour des Milouim. Il y a fait Alors, on a vu qu'il y avait des pains avec le Korban. Avec le Korban, on amenait des pains, n'est-ce pas? Avec le Korban, on amenait des pains. Le Korban Toda, on amenait 40 pains, n'est-ce pas? Il dit quelque chose de magnifique, le Sforno. Sforno, il dit pourquoi on amenait aussi du Chametz. Alors en général, pratiquement tous les Menachot sont composés de matzah. Pourquoi on amène aussi du Chametz? Un quart, c'est du Chametz dans le lechem dans les Lachmet Toda. Dans les Lachmet Toda, un quart c'est du Chametz. Il dit comment? 30 contre 10. 10 Chametz. Il y a 10 Chametz. Pourquoi il y a dire un quart c'est du Chametz? Il nous dit le Sforno, il dit allez, il s'agit d'une personne qui amène un Korban Toda. Une personne qui amène un Korban Toda, c'est quelqu'un qui a bénéficié d'un D'une S. bonne action. D'un S. Oui. S'il a bénéficié d'un S, c'est-à-dire qu'il était en matzab de sakana. S'il était en matzab de sakana, c'est qu'il méritait d'être en sakana. Pourquoi il méritait d'être en sakana? Parce que son comportement, il avait besoin d'être L'orgueil. redressé. Rectifier. Non, à cause de quoi? À cause du Yetzer Hara. Et c'est quoi le Yetzer Hara? Seor Sheba Issa. Le Yetzer Hara, c'est le Seor Sheba Issa. Donc pour lui rappeler, le Seor, c'est le levain. C'est beau. Le Yetzer Hara, c'est le levain, c'est le Chametz. C'est beau. D'accord? Donc on lui rappelle, il amène le Nes, on dit attends, tu sais pourquoi tu arrives à un Nes? Parce que tu as quelque chose à te corriger. D'accord? Il amène à la méthode, il ramène à Kadosh Baruch Hu. Mais si tu amènes du Chametz, rappelle-toi, c'est que tu as quelque chose à te corriger. Très beau. Ouais, ça y est. J'ai gagné ma journée. Le Sforno. D'accord? Très beau. Ok. C'est le vrai Gemara, ça? Non. Le Sforno, c'est sur la paracha de Tzav. Tu vas me dire. Ça aurait suffi de dire que c'est uniquement du Hametz, enfin Non. c'est pas de la matzah. Si c'est pas de la matzah, c'est donc Marmitz. Et C'est donc l'un des tiens. Ça rappelle la gava de la personne. Non. Pourquoi est-ce qu'on doit rappeler le Seor? Seor, c'est le Chametz. Le rov du Korban, c'est Le Korban, il est composé de 30 pains matzah, 10 pains chametz. Pourquoi on est du chametz? En général, les menachot, c'est de la matzah. Pourquoi du pain? On lui amène un quart, c'est une minorité. On lui amène il amène un quart de chametz pour garder à son esprit que s'il lui est arrivé un S, c'est qu'il y avait quelque chose à se reprocher. D'accord? Il doit l'amener quand il veut. La matzah, c'est Rita. Le Korban Toda, il peut l'amener quand il veut, le plus rapidement possible. Oui. Mais pas pendant Pessah. Ça, c'est Rita. Pas pendant Pessah. Non, pas pendant Pessah. Pas pendant Pessah et ni la veille de Pessah. C'est C'est la raison pour laquelle les Ashkenazim ne disent pas Mizmor le Toda la veille de Pessah. Parce qu'ils disent que le Mizmor le Toda, c'est par rapport au Korban Toda. Nous, on dit que Mizmor le Toda, on le dit le matin, Mizmor le Toda par rapport simplement. Une Oda Kadosh Baruch Hu, on est modèle à Kadosh Baruch Hu. Les Ashkenazim disent Mizmor le Toda, Mizmor du Korban Toda. Nous, on dit non, c'est Mizmor le Toda. Oui. Marqué que la Tid Lavo, toutes les tfilotes vont être annulées, il va rester qu'une seule tfila. Mizmor le Toda. Que Mizmor le Toda. Il doit être pour la chien. C'est le levain. Hein? Il a Tid Lavo. Toutes les tfilotes vont être annulées, il va rester que Mizmor Ça le va être rapide, Toda. donc on commencera plutôt d'Afayomi alors. Mizmor le Toda. Rattaché. D'accord? Que 75%. 75%. Les 25%, on n'emmènera pas, il n'y aura pas de ça. D'accord? D'accord? Il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de Yetzirah, il n'y aura pas besoin d'amener. Ton code Maurice se lève à 6h pour le DAF pour le matin, il est à 6h02, tu es à la maison, ça il me dit qu'est-ce que tu fais là? Les nets, c'est la bonne nette. On met à ta Mishnah. Chaim Rabbeinu. Alors, mis à part les Lachmet Toda, il y avait deux autres korbanot qui étaient accompagnés de pain. Les Milouim, d'accord? Bon, les Milouim, l'intronisation de Aaron et De ses enfants. de ses enfants. Combien d'enfants? 2. 4, Adak. Bah, c'est ce que j'ai dit. C'est qui dit 2 C'était des jumeaux. 2 fois 2. D'accord? On est avant.
Donc, les Milouim, il y avait l'intronisation de Aaron ou Banav, d'accord? Et il y avait un autre cas où il y avait besoin d'amener du pain avec le C'est quoi le Korban. nom des quatre? C'est quoi le nom? Et Lazare Itamar. Nadav, Avio et Lazar Vitamar. Moi, je connaissais que Nadav et Avihu. Et Lazar Vitamar, Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. mais tu les connaissais séparément, Voilà. C'est d'accord? pour ça que Bon, c'est quand même- j'ai du mal à C'est recentrer. la même mère. C'est qui la femme de Aaron? Elisheva, C'est la même mère, Hubert. la sœur d'Anarchan Medan. Il y a un avis qui dit pourquoi ils sont morts, mais Agnès, bon, chacun Et fait son cheshbon. Eshzar. Pourquoi, oui, mais pourquoi C'était Nadav Avio? C'était qui le beau-père de Aaron? Beau-père. Le beau-père de Aaron, d'accord? Elisheva bat Aminadav. Oui. Quoi, Elisheva, Narshon Medan Aminadav, c'est sa C'est sœur. la sœur de Narshon. Qui a dit le beau-père? Donc le beau-père c'est Aminadav. Ah. Et les enfants ressemblent à l'oncle maternel. Il Et était très... il a appelé Nadav, l'aîné il a appelé Nadav, au nom de son Beau-père. beau-père. Le deuxième il a appelé Avihu. Avihu c'est son père, au nom de son Amram. père. D'accord? Au lieu d'appeler Amram, il a appelé Avihu. Ok. Les mecs sont morts parce qu'il a devancé le kavod du beau-père avant le kavod de son père. Quoi, ça veut dire pour une bride, il faut mettre le père avant le beau-père. D'où l'importance de. Oh là là, mais moi je Ah ouais, connais, tu vois, pour une bride, c'est pour le sendak. C'était marocain. l'histoire de Kassel. Le kavod du Hein? L'autre il attendait, il entend le nom du beau-père. Ils veulent pas. Il y en a qui veulent pas. Comme ils sont vivants, ils veulent pas. Non, non, ça dépend. Yves. À l'époque. Top. Un truc de fou. Bon, en tout Moi, cas, je bon, sors- c'est moi, un je- avis, c'est pas. Je sors le Tous les M16. Marocains. Certains. Certains. Ça va, c'est mieux? Allez. Hamiluim hayubain kematsa shebatoda. Donc Arrête de boire les. il y avait combien de types de pain dans la Toda? 4 types de pain. Chalot, rekikin et revucha. Et Ça, c'est les 3 sortes de matzah. Chametz. Les milouim, il n'y avait que les sortes de matzah, que les types matzah. Il n'y avait pas le type Donc les trois là. chametz. Donc, amilouim ayubaim kamatza shebatoda chalot ou rekikin ou revucha. Nézirut. Un nazir, une fois qu'il termine sa nézirut, il amène un korban avec des pains. Aïta ba'ash te yadot kamatza shel toda. Il a amené 2 tiers des pains matzah du korban toda. C'est-à-dire chalot ou rekikin. Ven ba revucha. D'accord? Il n'y avait pas la revucha. Il a amené que 2 tiers des pains matzah. Ça veut dire les chalot et les rekikin. Nimtseu. Asara kabin Yerushalmiot, Shem Shisha Esronot Veodian. Donc s'il y avait 15 cabines Yerushalmiot pour les pains matzah de Toda, 2 tiers de 15, Eh ben ça fait 5. ça fait 10. Razak au Baruch. 5 ans moins. Ça fait 5 ans moins. Non, moi, ouais, voilà, moi j'ai fait l'inverse. D'accord? Guy, vous aurez dû le souffler. Hein? N plus 1, il aurait suffit. C'est un ami, je peux rien dire. D'accord ou pas? Il a, je t'ai dit, c'est un Les ami. kabiot au Yerushalmiot. Kav Yerushalmi, on dit la quantité de Yerushalmi. Dans le Midbar, c'était 1/6 en moins. Mais à Yerushalayim, Si jamais on te poser une question. c'était à Yerushalayim, c'était, on a ajouté 1/6 de la quantité. D'accord? On avait fait le Si tu tapes maintenant, tu le réveilles là-bas. Gemara. Minan et Milé. Donc on a appris qu'il y a les Milouim. Les Milouim étaient composés de quoi comme pain? 3 types de pain matzah. Oui. Le Nazir était composé de 2 pains matzah, chalot et rekikin. D'où on en sait. Minan et Milé amar Afrida amar Avrama bar Guria da amar Kra umi salam matzot asher lifnei Hashem lakach chalat matzah achat vechalat lechem shemen achat verakik echad. Bishlama chalot, chalot, rakik, rakik. Donc chalot, c'est quoi? C'est les chalot comme on a dit. Rakik, c'est le rakik. Et la revucha, il est où la revucha? Shemen maninou, la revucha, n'est-ce pas? C'est revucha. Donc dans le pasuk des Milouim, j'ai les 3. J'ai chalat matzah achat, chalat lechem shemen achat, c'est le rakik, et c'est la revucha. Et rakik, c'est rakik. Donc voilà, j'ai les 3. C'est quoi Khalat Shemen? Chalat shemen, c'est la revucha. C'est quoi la revucha?
C'est quoi la revucha? C'est le pain qu'on met, la pâte, on la met dans l'eau bouillante, on la fait cuire dans l'eau bouillante et après on mélange avec de l'huile, une grande quantité d'huile. Ça c'est la revucha. Ça sort quoi? Un beignet. Comment ça sort? Un bagel. Bagel sucré. Tu mets de la farine dans de l'eau bouillante, ça fera un bagel. Mais tiens, tu gage, mon frère, jamais on va chez toi. Une sorte de beignet, ouais. Quel bagel? Dans de l'eau. Mat Kifla, Ravavia et Ma Anta de Mishra, qui te dit peut-être que c'est pas la revucha. Alors, il y a deux explications dans Rashi. On va dire peut-être que c'est un vrai beignet, que c'est birla, depuis le départ, c'est pétri avec de l'huile. Arrête, au début, la revucha n'est pas pétrie avec de l'huile. D'abord, elle est pétrie avec de l'eau, on la met dans l'eau bouillante, et après, on ajoute de l'huile. Qui te dit que c'est la revucha? Peut-être que depuis le départ, c'est quelque chose qui a été pétri avec de l'huile. Et là, qui est d'Arash, Rav Nachman bar Rav Chizda. Mishmei de Rabbi Tavla. Ze korban Aaron uvanav asher yakrivu l'Hashem beyom imashach oto. Vechi ma lamadnu lebanav miyom imashcho. Ela makish chinucho lehimashcho. Ma imashcho, à l'époque de là, on a oint le Kohen Gadol, on l'a oint avec, c'était revucha. Af chinucho, même au moment de son intronisation, il y avait revucha. Voilà d'où on apprend que à l'époque de l'intronisation de Aharon ou Banav, il y avait la revucha. De la même manière qu'au moment avant l'intronisation, au moment où on les a oints, il fallait amener revucha. Pareil, au moment de l'intronisation, il y a aussi revucha. C'est pas chez Ben Mishra? On le oint avec Shemen Mishra, mais il amène aussi un korban. Ah. Minra, quel korban? Donc, Revucha. il n'est pas loin avec la revucha là. Non, à la revucha, il amène. Attends. C'est du pain, il amène ce pain-là. Amar Afrizda, Kohen Gadol Amit Karev la Avoda, Sarir Shte Esronot Aefa. Un Kohen Gadol qui est intronisé. Lorsqu'il est intronisé, il doit amener 2 esronot, 2 pains, 2 types de korban. Un par rapport au fait qu'il a été maintenant oint, et un par rapport à son chinour, à son intronisation. Donc il doit amener 2 esronot à Efa. 2 isaron, achat le imashro, ve achat le chinucho. Arrête, lorsqu'il est intronisé maintenant, on doit le loindre, et également il est intronisé dans la avoda. Donc il doit amener 2 mincha. Mor baravashi amar shalosh. Ah bah oui, ça va être plus 3. Alors c'est 2 ou 3? C'est une marloquette ou pas une marloquette? Non, c'est pas une marloquette. Velop ligé. Ad avad avoda kesheu kohen idiot. Ad lo avad avoda kesheu kohen idiot. Ça dépend, est-ce que ce Kohen Gadol, si il a déjà servi au Beth Amikdash en tant que Kohen idiot, il a été Déjà fait. Upgradé. surgradé en tant que Kohen Gadol. Upgradé. Upgradé. Voilà, qu'est-ce surgradé? S'il a déjà servi, ça Donc s'il a déjà servi, il a 2. Un en tant que Kohen Gadol et un en tant que Chinour. D'accord? Un parce qu'il a été oint et un parce qu'il est intronisé. Mais s'il n'a jamais été intronisé, un parce qu'il est oint, après il est d'abord, on ne peut pas passer de Kohen qui n'a jamais servi à Kohen Gadol. D'abord il amène un par rapport à l'intronisation de Kohen et après de Kohen Gadol. En tout ça en fait 3. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, il peut être. Il n'a plus jamais servi. Il peut directement devenir Kohen Gadol. Il n'a jamais servi au Beth Amikdash. Il est novice, il est un Kohen Gadol. C'est possible, ouais. Alors Nazir, il emmène 2 ou 3? 2 tiers ou Le Nazir, il amène 200. On n'a pas encore arrivé le Nazir. Là, c'était tout ça. Ou Revucha ou pas? Ça, c'était pour le Milouim. D'où on sait que les Milouim, il y a l'Armetoda, il y a 4 pains. Je répète, je résume. Pour l'Armetoda, il y a 4 types de pains. Il y a les chalot, qui sont, quand je dis chalot, c'est matzah. Il y a rekiki, il y a revucha, c'est les sortes de beignets. Et il y a les chametz. Ça, c'est l'Armetoda. On descend. Les milouïm, il n'y a que 3 sortes. Que les 3 qui sont matzah. Chalot, rekikin et revucha. Il y a marqué dans le pasuk clairement, chalot et rekikin. Revucha, on la prend de la
Imashro, on l'apprend de au moment où la ouin. D'accord, au moment où la ouin, il amène Revucha. Pareil au moment de la Chanouka, des Milouim, il amène la Revucha. Et maintenant, on va voir l'Achmé Nazir. Le Nazir, lorsqu'il a fini sa Nézirut, il amène que deux. Que Chalot et Rekikin. Chalot, c'est Matzah. Et Rekikin, c'est Matzah. Omer Agmara. Nézirut aïta bashte yadot kamatzah shebatoda. Le Nazir, il n'amène pas un Korban Khatat aussi? Non, mis à part le Korban Hacham qu'il amène, il amène la Mincha. La Mincha, on parle que de la Mincha. Mis à part la bête, tout cela, ils amènent des bêtes. Même Milouim, ils amènent des bêtes. Même Toda, ils amènent une bête. Mis à part là, on parle des Menachot qu'on amenait avec les bêtes. Avec le Korban Toda, on amenait 40 pains. Avec le Milouim, on amenait 30 pains. Avec le Nazir, 20 pains. C'est quoi les 20 pains? Chalot et Rekikin. D'accord. Ok. Tano Rabanan, Shlamav, on l'apprend du mot Shlamav qui est dit dans Korban Toda. Les Rabot, Shalmei Nazir, la Aseret Kabin, Yerushalmiot, ou le Reviaït, Shemen. De là, on apprend Aseret Kabin. Aseret Kabin, c'est 2 tiers, d'accord, de Korban Toda. Korban Toda, c'était 15 cabines de matzah. Là, c'est 10 cabines, parce qu'il n'y a que le matzah, il n'y a que challah et qu'il n'y a que Rekikin. Yerushalmot ou le Revi'it Shemen. Et un Revi'it de Shemen. Yachol lechol ma she'amur be'inyan tamul omar matzot. Maï talmuda amar Rav Papa davar she'ne'emar bo matzot la puker revucha de lo ne'emar bo matzot. Que dans Rekikin et dans Chalot, il y a marqué le mot matzot. Deve Rabbi Ishmael tana matzot klal. Chalot ou Rekikin prat. Klal ou prat. En ba klal et la mache ba prat. Chalot ou Rekikin in midi acharina lo. Il y a marqué dans le Nazir, il y a marqué que Chalot et Rekikin. D'accord? Ça veut dire que c'est que ça, c'est le prat. Il n'y a que ça, on n'amène pas la revucha. Matnitin. C'est pas dur, ne vous inquiétez pas, c'est très simple maintenant. C'est la gadot, là? J'ai rien dit, vous avez vu que j'ai rien dit. Kol hakavod. Kol hakavod. Pour l'instant. Comme ça, continuez comme ça. Non, pour l'instant, c'est pour ça que j'ai précisé. C'est bon maintenant. Oh. C'est devenu qui Magnifique. Rabin, toi aussi? Dis-moi, toi, oh. Matnitin. Tu vas laisser mon copain tranquille, là? Oui, c'est vrai. Razak. Merguelagui. Je tape sous. Matnitin. Ashochet et atoda lifnim. Alors on sait très bien que à quel moment les 40 pains de Toda deviennent Kdoshim. La Shrita. À partir du moment où on fait la Shrita de la bête, ça rend les pains, Sanctifie. ça sanctifie les pains. Voilà. Par Wi-Fi. Hop, on fait la Shrita de la bête, les pains ils deviennent Kdoshim, Kdushat Agouf. Pas Kdushat Damim, c'est déjà Kdushat Damim, Kdushat Agouf. Ashochet et Atoda lifnim. Donc celui qui fait la Shrita. Avant, ils étaient. Kdushat Damim. D'accord? Kdushat Agouf, il n'y a plus de rachat possible, etc. C'est mort. Ashochet et Atoda lifnim. Il fait la Shrita à l'intérieur de la Hazara. Dans le Beth Amikdash, il fait la Shrita de bête. Toda. Alors que les pains sont velachma chutz lachoma. Et alors que les pains sont en dehors de la choma. Ils arrivent. D'accord, ils arrivent, mais ils sont en dehors. Est-ce que ça marche? Ça les rend kadosh ou pas? Lo kadash alechem. Ça marche pas. La Wi-Fi, elle est. Il faut qu'ils soient dans la Hazara. Kdushat Damim alors pour l'instant. Il reste du Kdushat Damim. Shrata, si maintenant il a fait la Shrita, les pains ils sont à l'intérieur, mais ils n'ont pas fini d'être cuits. Achelo karmu panea batarnour. Ils n'ont pas formé une croûte. Les pains dans le four, à un certain stade de la cuisson, ils se craquellent. C'est vrai. D'accord? Ça s'appelle karmu panea. Donc si jamais on a fait la Shrita, alors que dans le four, ils n'ont pas encore craquelé. Carmou, ça veut dire cramer. C'est la même racine, cramer. Mais là, c'est pas cramé, c'est fait une croûte. Oui, de toute façon, ça commence à roussir de toute façon. D'accord? Va filou karmou kulam rout me'erad mehem, même si tout ça a eu la krimat panim, ils ont eu la croûte, sauf un, lo kadash alechem. Le pain n'est pas kadosh. Alors. Donc deux conditions. Il faut que les pains soient à l'intérieur, et deuxième condition, que les pains soient cuits. Four à chaleur tournante alors. On a dit que si les pains ils sont en dehors de la choma,
De quel choma on parle, Rabotai? De quel choma on parle? Rabbi Yochanan Amar chutz le choma de Bet Pagi. Rabbi Yochanan nous dit en dehors de la choma de Bet Pagi. Ça veut dire la Bet Pagi, c'était Yerushalayim. La choma de Yerushalayim. Les pains sont encore en dehors de Yerushalayim. On les a amenés de Tel Aviv, les pains, et ils ne sont pas encore rentrés à Yerushalayim. La Shrita, mais s'ils sont déjà dans Yerushalayim, il nous dit Rabbi Yochanan, même s'ils sont en dehors du Bet Amikdash, là, ça marche. Non, il faut pour qu'ils deviennent kadosh les pains, il faut que les pains soient dans la Hazara. S'ils sont en dehors de la Hazara, en dehors du Bet Amikdash, ça marche pas. Marloket Rabbi Yochanan vers Resh Lakish. Maintenant, chacun il va prouver. Resh Lakish amachutz lechomat Hazara bainan al besamour. Il y a marqué dans le pasouk le mot al. Im al toda yakrivenu. Veikriv al zevach atoda chalot v'chulei. Al. Al, ça veut dire, en faisant la shrita, ça rend kadosh les pains. Al, qui sont dessus. Ça veut dire quoi qui sont dessus? Qui sont proches. Al, ça veut dire proche. Le Rabbi Yochanan amar chutz lechomat bet pagi aval, chutz lahazara kadosh. Velo bainan al besamour. Pour lui, Rabbi Yochanan, al ne veut pas dire, ce n'est pas Physiquement. voilà, ce n'est pas ça ne désigne pas une proximité entre le pain et le korban. Même s'il est dans Yerushalayim, en dehors du Bet Amikdash, la shrita du korban rend kadosh le pain. Et c'est comme Rabbi Yochanan. Alors, la halakha elle est comme Rabbi Yochanan, oui. C'est pour ça qu'on fait Batra, il a été inversé, parce qu'on a parlé d'abord de Rabbi Yochanan après Resh Lakish. Non, on a fini, on a fait Ah, Rabbi Yochanan, Resh Lakish, Resh Lakish. Ah, la Gemara elle nous dit donc toute la marloquette entre eux, c'est comment traduire le mot al. Al, ça veut dire proche ou non. On fait la shrita pour les pains. Mais où ils se trouvent les pains, peu importe où ils se trouvent, du moment qu'ils sont dans Yerushalayim. Pourquoi il doit être dans Yerushalayim, frère Yochanan? Ah, pour avoir Mistama, Gdushat Agouf, il ne peut pas y avoir Gdushat Agouf en dehors de Mistama, en dehors de Yerushalayim. Veha. Omar Agmaram, Vaiflegu Bachadazimna. Arrête, est-ce que Al veut dire Besamour ou pas? Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont déjà été en marloquette. Ditnan, Ashochet et Apesach ala Chametz au verbe l'otaase. Celui qui fait le 14 Nissan, il fait la shrita du Korban Pesach Bezrat Hashem, Bekarov, il fait la shrita du Korban alors qu'il a encore du Chametz à la maison. Ah, ça va pas ça. Alors qu'il a dépassé la 6e heure. Comment c'est possible? Il n'a pas brûlé le Chametz. Donc, il n'a pas le droit de posséder du Chametz. D'accord, il est ouvert sur la mitzvah de Tashbitu. Il y a une mitzvah de Tashbitu, détruire le Chametz. Mais mis à part ça, il y a un autre lave. L'otishrat al Chametz dam zifri. Il y a un autre lave qu'on n'est pour l'instant pas encore concerné, mais il y a un lave qu'on n'a pas le droit de faire la shrita du Korban Pessah quand on possède encore du Chametz. C'est un autre lave. Mis à part la mitzvah tassé de Tashbitu, il y a un lave l'otishrat al Chametz dam zifri. C'est un lot assez. Oui, alors, Ashochet et Apesar à la Chametz. Au verbe l'otaase, donc celui qui fait la shrita du Korban Pessah alors qu'il a du Chametz, il est ouvert sur un otaase. Rabbi Yehuda Omer Afatamid. Ou celui qui fait la shrita du Korban Tamid alors qu'il a du Korban, il a du Chametz, aussi, lui aussi, il est ouvert sur la mitzvah assez. Ok. La mitzvah de l'otaase. Celui qui fait le Korban Tamid du 14. Du 14, on fait un Korban Tamid. Le matin. De l'après-midi. L'après-midi. Ah, ouais, ok. Oui, le matin, on peut avoir du Chametz. On a encore le temps. Non, celui de l'après-midi. Il est avant ou il est après le Pessah? Après. Il est avant. Avant. Quoi? Korban Tamid, il est avant le Pessah. Ah oui, Deuxième je dois Tamid, parler il du va Korban Pessah, pardon. Ok, ok. C'est-à-dire les notaires. Oui, mais normalement, Tamid, le Korban Tamid, le deuxième de l'après-midi, normalement, il est toujours le dernier Korban. Dans tous les Korbans, c'est celui qui vient clôturer le Korbanot, sauf le Korban Pessah qui est après le Korban Tamid. D'accord? ואמר ריש לקיש לעולם אינו חייב עד שיהיה או לשוחט או לזורק או לאחד מבני החבורה עמו בעזרה. Où il faut avoir pour transgresser le lave, il faut posséder du Chametz dans la Hazara. Il faut qu'il en ait dans la Hazara. S'il en a à la maison, c'est pas grave, il nous dit Rabbi Resh Lakish. Le Rabbi Yochanan Amar Afal pi she'en imo ba'azara,
même s'il n'a pas encore, c'est la même marloquette. Al, lotishrat al chametz, dame d'Ivri. Que veut dire le mot al chametz? Le chametz, il est proche, ou même s'il est loin, d'accord? On voit la même marloquette. Pourquoi nous enseigner deux fois la même marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Sricha, deit mar be'ai kama Rabbi Yochanan echol echa deite beisura kae. Aval l'inyan migdash lechem ema modele le Resh Lakish. Si je t'avais enseigné là-bas que dans le cas du Chamet, j'aurais dit je comprends Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que le Chamet, peu importe là où il est ouvert sur le fait de posséder du Chamet. Donc peu importe, je comprends que peu importe où il se trouve le Chamet. Mais dans le cas de l'Achmetoda, on aurait pu penser que Rabbi Yochanan il est d'accord avec Resh Lakish qu'il faut que les l'Achmetoda soient proches. Kamash Malan, que même dans ce cas-là, même si les l'Achmetoda sont à Yerushalayim et lui il est dans le Beth Amikdash, ça le rend Kadosh. Dei ite bifnim Kadosh, abraï le Kadosh. Veit marbea bea kamar Resh Lakish. Aval bar moema modélé les Rabbi Yochanan, sricha. Ici, je t'ai enseigné que le cas de l'Achmetoda, j'ai redit dans le cas du Chametz, Resh Lakish est d'accord avec Rabbi Yochanan que même s'il a du Chametz à Yerushalayim, il est ouvert sur le lac. Kamash Malan que non. Dans les deux cas, Rabbi Yochanan nous dit, et dans le cas de l'Achmetoda, il faut, même si le pain n'est pas proche, si le pain il est à Yerushalayim, ou le Chametz il est à Yerushalayim, il y a la Gdusha du pain ou le lave. Et Resh Lakish nous dit il faut que ça soit dans la Hazara. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan. Il y a une braïta mefourichet comme Rabbi Yochanan. Ashochet et atoda lifnim. Velachma chutz lechoma bet pagi. Lo kadash alechem. Voilà une braïta noire sur banc. C'est s'il fait la shrita dans la Hazara et le pain il est dans Yerushalayim. Chomat bet pagi. Bet pagi c'était un endroit Yerushalayim. Donc dans Yerushalayim. Le pain il est kadosh. Shrata chelo karmu fania et matano. On a dit que si jamais le pain n'a pas Cramé. Non. Craquelé. fait une croûte, c'est pas kadosh. Minan emiledou on sort ça d'étanora banan al chalot lechem chamet yakriv korbano al zevach. Melamet she'en alechem kadosh ela imken karmu fania batanu. Parce qu'il y a marqué lechem, vous voyez dans le pasuk. D'accord? Il faut que ça soit lechem. Et tant que c'est pas encore craquelé, c'est pas du pain. Il y a kriv kol korbano al zevar. Mais la met she'en alechem kadosh ela bishritat al zevar. On apprend que le pain il devient kadosh par la shrita du korban. Zevar todat, comme on dit dans la Mishnah. Zevar todat, mais la même sheim shratan shelo lishman. Lo kadash alechem. Troisième condition, s'il a fait la shrita chez l'olishma, il n'a pas fait le shem korban toda, il a fait le shem korban ola par exemple, le pain n'est pas kadosh. D'accord? Donc il faut trois conditions pour que le pain soit kadosh. Première condition, que le pain il est présent. Deuxième, qu'il ait fait une croûte. Troisième, qu'il ait fait la shrita lishma. On répète la Mishnah. Exactement, on a ramené les makor. Il n'avait pas marqué l'ishma dans la Mishnah. On n'avait pas marqué lishma dans la Mishnah. La troisième condition n'était pas dans la Mishnah. Le pain est obligé de rentrer dans Dans la Zara, d'après Resh Lakish, d'après Rabbi Yochanan, même dans Yerushalayim. Il peut rester dehors, le pain. Bet pagi. On l'avait vu dans ce parfum, ça. Tanoura banan, yotzim b'matza na. Il y a une bonne mémoire. On est yotzé, d'accord? Les 30 pains, c'est des matzot, ouais. Même si les matzot ne sont pas complètement cuites, on est yotzé et dechova. Ou b'matza asuya beilfas, ou une matzah qui est faite sur une poêle. Maï matzah na, c'est quoi une matzah pas totalement cuite? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Quoi, c'est motzi? Kol sheporsa, oui. Oui. Ve'en chutin imshachin emenu. Comment, c'est quoi pas totalement cuite? Lorsqu'on ouvre le pain et il n'y a pas des fils, il n'y a pas la pâte qui est encore. À partir du moment où le pain, il y a la mie qui se sépare, même s'il n'est pas totalement cuit, C'est bon. et des fois c'est bon. Vous savez, des fois il y a de la pâte, le pain, vous sentez que c'est encore de la pâte à l'intérieur, Tu veux avec mais les ça fait pas. merguez, Larissa, un truc Non, avec non, les non. frites de folie. C'est D'accord. Rabbeinu, c'est à cause de vous. Hein. D'accord. Avec Mais les non, maths. donc même si des fois vous voyez le pain, le pain intérieur il n'est pas totalement cuit. D'accord, c'est encore de la pâte. Mais c'est pâte qui d'écart que si vous le Après Pessah. coupez en deux, il y a des fils. D'accord? Ça s'appelle, c'est bon, ça marche.
Amarava vechen le'inyan lachme toda. Pareil pour les lachme Toda. toda. Ça c'est pour la matzah, oui. D'accord? On est yotzé bepessa avec la matzah, qui est na. Pareil pour les lachme toda. Donc même si vous avez des matzot, vous imaginez des matzot, on la Quoi? coupe en deux la matzah, Ouais. Et ça fait un et il y a encore de la pâte. Ouais, ça existe On pas. peut vérifier. Pas chez nous. Si, la thémanite. Pourquoi? Ça va. La Kissa Rachamim, elle est bien. Ah, elle est magnifique. Bon, elle est. On va ouvrir un paquet. on va montrer, D'ailleurs, on vous voulez va qu'on ouvrir en un ouvre paquet. un pour voir? Allez. Ramène le beurre. Omeret Agmara. Pshita, achal lechem tiv. Achal lechem tiv, c'est évident. Dans les deux, il y a marqué lechem haou de teima. Echad amar achmana shelo itol parous. Ve'akeman de prisa damia. Kamash malan. On aurait pu penser qu'il y avait marqué echad. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le pain il soit parous. Et là, on aurait pu penser que puisque le pain n'est pas complètement cuit, alors il est appelé comme tranché, parce qu'il n'est pas complètement cuit, kamash malan, qu'à partir du moment où ça ne fait pas des fils, il est considéré comme cuit. Itmar, toda sheshrata al shmonim chalot. Alors, on finit avec ce cas-là. Il a fait la shrita du korban, au lieu de faire 40 pains, il en a pris 80. Pas mal, toi aussi. 40 pains. Non, 80. 80. Rizkia Amar Kachouar Baï Mitor Shmonim. Rizkia dit c'est pas grave. Il y en a 40 sur les 80 Ouais. qui sont Gdoshim, 40 qui ne sont pas Gdoshim. Et les autres, ils donnent à qui veut? Il donne à qui il veut. Rabbi Yochanan Amar Lo Kachouar Baï Mitor Shmonim. Ça n'existe pas. C'est ou tout Pour rien. ou rien. Puisque tout c'est pas possible, Il faut qu'il les désigne parce que sinon. après il les désigne. D'après Rizkia, il peut. Rabbi Yochanan nous dit non, aucun, zéro. Il y a ou tout ou rien. Puisqu'il a mis 80, c'est pas bon. Amar Magma va expliquer la marloquette entre Rizkia et Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Zera, Kol Modim Echad Amar Lig de Shouar Baï Mitor Shmonim Kachou. S'il a dit clairement, je veux qu'il n'y en ait que 40 sur 80 qui soient Kadosh, on l'a vu. S'il a dit qu'il n'y en a que 40 sur 80 qui sont Kadosh, tout le monde est d'accord qu'il y a 40 qui sont Kadosh, il l'a dit clairement. Ah, Lig de Shouar Baï Melaim Ken Lig de Shou Shmonim, Lo Kachou. Et tout le monde est d'accord que s'il dit, je veux que les 80 soient Kadosh, tout le monde est d'accord qu'il n'y a rien. S'il dit qu'il veut que seulement c'est les Non, parce 80. qu'il a pas désigné. Qui pliguait la marloquette bistama, il n'a rien dit. Mort savoir la achayut kamichavet, ou mort savoir les korban gadol kamichavet. Rizkia a dit, non, quand il a pris 80, c'est par pour sécurité. Sécurité de quoi? Le mec, c'est un. Au cas où il y en a 40 qui perdent, il y en a toujours 40. Donc, mais d'après Rabbi Yochanan, non, s'il a dit 80, c'est qu'il veut korban gadol. On lui dit, ça n'existe pas korban gadol, donc c'est rien. Abaye Amar de Kula Alma Lea Chayut Kamichaven. Abaye nous dit tout le monde est d'accord que quoi Lea Chayut il limite Kaven de 40 et 40 de réserve. Ou Bekli Sharet Mekachim Shelomidad Kamiflagé. Est-ce que le Kli Sharet il est Mekadesh les pains même sans l'accord du propriétaire? Mort savoir Kli Sharet Mekachim Shelomidad. Donc même sans l'accord lui il veut que 40. Mais puisqu'il les a mis dans un Kli Sharet, tout devient Kadosh. Puisque c'est pas possible de rendre tout Kadosh les 80, donc rien n'est Kadosh. On m'a savoir que l'Isharet en Mekachim el Amidat. Non, le Klisharet il est Mekadesh que ce que je suis intéressé qu'il soit Kadosh. Et puisque je suis intéressé qu'il n'y a que 40 qui sont Kadosh, il n'y a que 40. Rav Papa Amar de Kula Alma Klisharet Mekachim chez l'Omidat. Rav Papa nous dit le Klisharet il rend Kadosh même sans l'accord du Baalim. Ve'acha besakin kamiflagé. Mort savar sakin Mekadeshet ke Klisharet. Ou mort savoir sakin kevan delet les torts ena mekadeshet ke klisharet. La marloquette c'est la shrita. Lorsqu'il fait la shrita, est-ce que ça a un effet, ça rend kadosh même les pains chez l'omidat, même que je n'ai pas l'intention de rendre kadosh ou non? Veikad de amre, Rav Papa amar de kula alma klisharet en mekachim el amidat. Où tout le monde est d'accord que le klisharet il rend kadosh que ce que j'ai l'intention qui devient kadosh, c'est-à-dire que les 40. Veacha besakin kamiflagé. Mais est-ce que le sakin, il a plus de force que le klisharet? Mort savoir sakin alima mikle sharet. Le sakin a plus de force, donc la shrita, elle rend plus kadosh que le klisharet, donc il peut rendre kadosh tous les 80. Et puisque c'est impossible de rendre kadosh les 80, donc rien n'est kadosh. Deafalgav delet letor mikacha, ou mort savoir sakin lo alima le mikle sharet. Et l'autre avis, Rizkia dit non, le sakin ne rendait pas plus kadosh que le Klisharet. Et puisqu'il n'a pas l'intention de rendre Kadosh plus que 40,
Il n'y a que 40 qui sont Sont acceptés. Kadosh, Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.